Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar bien qui continue ici à évoluer dans une dynamique baissière. Donc nous avons toujours un objectif ici à 1.08. On s'en rapproche puisqu'on avait ici une zone horizontale à 1.0880 sur laquelle on avait échoué les deux dernières séances. Eh bien on l'a franchi aujourd'hui, on a ouvert quasiment sur ce niveau et puis on est en train ici, après une tentative de rebond, eh bien d'évoluer sous cette zone d'une manière assez durable. Donc clairement, eh bien l'objectif il reste ici sur cette zone de point bas, donc 1.08, et elle valide quelque part la configuration technique sur laquelle j'avais attiré votre attention ici en double top. Donc ce signal avait été donné ici sur franchissement de cette zone des 1.10 avec un plus haut à 1.12. Et bien l'objectif n'est pas difficile à calculer. Donc on est toujours ici dans cette optique, objectif ici à 1.08. Il faudrait repasser au-delà des 1.10 pour invalider ce scénario. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a connu un peu plus de volatilité. Alors la faute aux chiffres de l'inflation qui ont été dévoilés en début de matinée concernant la Grande-Bretagne, des chiffres de l'inflation qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu et qui a donc tiré la devise vers le bas. Alors on est ici sur un test de cette zone des 1.30, zone ici qui était résistance majeure précédemment, qui a déjà été testée comme support, donc jusque là c'était haussier. On a ensuite cassé ici le support oblique et puis on a commencé ici à évoluer à la baisse. Le fait que l'on vienne ici tester cette zone, eh bien, va marquer peut-être le tournant, je dirais, de cette dynamique. Pour l'instant, on est dans un biais qui reste haussier, mais qui s'est neutralisé, pas encore invalidé. Le fait de rompre ici éventuellement cette zone des 1.30, eh bien, viendrait justement valider ce retournement de tendance, puisqu'il y aurait cassure d'un précédent point bas significatif de la tendance haussière. Donc c'est en cours, on peut dire pour l'instant qu'on est dans l'épaisseur du trait, mais globalement, en cas de rupture, eh bien, on validera donc le changement de tendance et l'objectif suivant qui se situera à 1.2870 voire 1.2750. Au niveau de l'or, ça reste haussier. Après avoir marqué ici une petite phase de consolidation, on est venu quasiment égaler ici le record qu'on avait marqué le 26 septembre à quelques dixièmes de points. Donc toujours ici un mouvement qui est haussier donc sur la tendance de fond. Attention toutefois, on peut constater un affaiblissement des volumes sur cette nouvelle dynamique et une incapacité à franchir pour l'instant ce précédent point haut. Donc globalement, on reste dans une dynamique haussière, mais qui est peut-être en train de nous donner des signes d'essoufflement. On peut le voir d'ailleurs si on marquait un point haut ici qui ne serait pas très ample, eh bien on aurait une divergence baissière, notamment au niveau du RSI. Donc ça va être à surveiller dans ces prochains jours, voir ici si on arrive à marquer un nouveau plus haut significatif ou si on plafonne ici sous cette zone des 2685 $ l'once. Donc pour l'instant, le billet reste toujours haussier, on est sur une tendance qui est forte, mais attention ici à des niveaux d'affaiblissement qui pourraient aboutir à un retournement qui pourrait intervenir ici maintenant que l'on a quasiment égalé ce point haut significatif par une rupture ici de la zone des 2604 $ l'once. Au niveau du WTI, on reste dans le sillage de ce qui s'est passé la veille, c'est-à-dire ici une baisse. Donc on casse ici la dynamique haussière qui était en train de se construire au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, puisqu'on est désormais en dessous. Donc on reste ici dans un biais neutre. On peut considérer ici que la tentative de cassure de cette zone des 76,30 n'est venue que rechercher ici une zone à 78 $ le baril qui avait déjà été testée ici sur cette phase en août. Donc on reste ici dans une évolution en range avec des tentatives de sortie tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, comme ce que nous avions eu ici. Et donc globalement, ça reste neutre d'un point de vue court terme sur cet actif. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on repasse ici au-delà de cette zone des 67 100 $ pour un Bitcoin. Donc on entre ici dans la zone qui peut potentiellement nous donner des signaux haussiers, puisque à chaque fois que l'on est revenu dans cette zone, c'est là que l'on s'est retourné. Donc le test vraiment, ce qui nous donnerait des vrais signaux haussiers, ce serait la cassure de cette zone ici des 72 000 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on est en dessous, on pourrait effectivement tracer un petit peu, je dirais, une résistance qui part de là, voilà, et qui passe ici par tous ces points hauts. Ce que l'on peut observer, eh bien, c'est que l'on est en train de tester cette zone. Et donc pour l'instant, clairement, on est toujours dans une dynamique très légèrement baissière. On le voit ici, il y a très peu de pente. Donc
Si on parvient à casser ici et que l'on repasse au-dessus des 72 000, 71 900 même exactement $ l'once, eh bien on aura un signal de retournement et de possible reprise du mouvement haussier qui serait validé par la cassure ici de cette zone de résistance majeure des 73 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.